on m'a dit, écoute, généralement, les fondateurs sont tous morts. Pour une fois qu'il y en a un qui est vivant, ce serait bien de l'écouter et de l'entendre. Je trouve que cet argument-là m'a assez séduit. Tant que je suis vivant, je peux parler de ce qui est 30 ans de passion, bien évidemment. Il s'agit d'une passion. La passion envers la santé, c'est une passion. Alors j'ai eu 3 temps dans mon itinéraire de formation, si vous me permettez de parler un petit peu de moi. J'ai eu un temps où j'étais praticien. Et quand j'ai été kinésithérapeute, à l'époque, je me suis inscrit en ostéopathie. Et je suis donc devenu également ostéopathe. Et à l'époque, donc, j'étais essentiellement un praticien. C'est-à-dire que j'appliquais une technique avec comme vocation donc d'avoir une action curative sur les douleurs, sur les troubles rhumatismaux, enfin toutes les pathologies que rencontre un kinésithérapeute, mais je le faisais évidemment avec l'approche de l'ostéopathie. Et à ce moment-là, donc j'étais un praticien. Mais je me suis rendu compte que j'étais un praticien réflexif, c'est-à-dire une personne qui réfléchissait à sa pratique. Quand j'ai écrit ma thèse de doctorat, où j'ai relu tous mes travaux, et je me suis aperçu à l'époque que j'avais une réflexion très profonde sur ma propre pratique. C'est-à-dire, j'étudiais, je ne me contentais pas de savoir faire, j'étudiais comment je faisais dans mon geste thérapeutique. Et on appelle ça un praticien réflexif. Et la théorie de la fascia et la théorie de la somatopsychopédagogie et les concepts sont nés d'une expérience, sont nés d'une analyse de ma pratique. Et donc on appelle ça dans les sciences de l'éducation un praticien réflexif. Et puis, les derniers temps, je suis devenu ce que nous appelons dans les sciences de l'éducation un praticien chercheur, c'est-à-dire un praticien qui sait se remettre en question. C'est-à-dire que tous ces savoir-faire qui marchent, qui fonctionnent, toutes ces mises en action, soudainement, je les remets en question. Et je les ai tellement remis en question qu'à 48 ans, comme je vais vous en parler un petit peu, j'ai repris mes études universitaires parce que, quelque part, il y avait des choses que je ne comprenais pas dans le domaine du comportement de la personne, dans le domaine de la psychologie de la personne. Donc, je me suis inscrit dans le cadre universitaire et pendant 10 ans, j'ai fait mes études universitaires jusqu'au doctorat. Donc, j'ai eu ces trois temps qui ont jonché mon travail. Et puis, en même temps que j'évoluais, ma vision du soin changeait. Au départ, quand j'étais kiné et ostéopathe, je faisais un soin. J'appliquais un soin sur des symptômes. Et puis, quand je suis devenu fasciathérapeute, j'ai associé à cette application de soins, j'ai commencé à prendre soin de la personne. Prendre soin de la personne. C'est différent que d'appliquer un soin sur un organe, sur un organisme, sur un corps, et puis prendre soin d'une personne. C'est complètement différent. Et là, ça a été la période de la fasciathérapie. Et puis, un tout petit peu plus tardivement, j'en suis arrivé à une autre dimension du soin, c'est aider une personne à prendre soin d'elle. Et là, on est arrivé dans le domaine de la somatopsychopédagogie. Et on peut dire que la fasciathérapie et la somatopsychopédagogie allient ces 3 dimensions de soins dans son intervention auprès des personnes qui souffrent de maladies ou qui vont dans une quête de sens.